Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler d'un boîtier très sympa de chez Antec, le D600 Flux en Dark Fleet Edition. C'est un boîtier qui, vous allez le voir pendant la vidéo, est vraiment bien, avec un prix très sympa, et qui pour une fois nous propose une solution vraiment complète. On attaque tout de suite. On se retrouve avec le DF600 Flux, l'édition Dark Fleet. Ça me laisse penser qu'il y aura d'autres couleurs, enfin je l'espère. Là en tout cas ça sera le noir, c'est un boîtier mid-tower aux alentours des 80€, donc très abordable, et forcément c'est Antec qui le fait. Au niveau du boîtier en lui-même, il fait 220 mm de largeur pour 486 de hauteur et 467 de profondeur. C'est un boîtier qui est, comme vous le voyez, noir avec du vert trempé sur le côté en 4 mm d'épaisseur, ce qui est déjà pas mal, avec un avant assez travaillé qui lui par contre est en plastique. Avec le boîtier, on vous fournit un ventilateur de 120 mm, la visserie, le guide de garantie, un petit scratch pour votre câble management et également des petits Colson, toujours pour le câble management. On attaque le design par l'avant du boîtier. Moi, il me pose problème. Je le trouve très beau, ça, il n'y a pas de doute. Par contre, le choix des matériaux est, lui, moins bien. C'est du plastique, mais c'est un plastique très électrostatique. Ça veut dire que ça attire la poussière. Le problème, c'est que c'est dans une zone stratégique, parce que comme vous le voyez, c'est très ouvert au-dessus, sur les côtés et en dessous. Donc attirer les poussières sur des ventilos qui vont aspirer l'air à l'intérieur du PC, pour moi, à mon sens, c'est pas terrible. Après, au-delà de ça, l'avant est quand même très bien travaillé, il faut le dire, hein. Ça met vraiment le RGB du boîtier en valeur. On va avoir des petits détails de design, comme ici, qui ajoutent une petite plus-value à l'ensemble. C'est pas simplement un bout transparent collé sur un truc plat. On s'attaque maintenant au dessus, qui lui, par contre, est totalement traditionnel. On va avoir forcément tout ce qui va être front panel. La grille anti-poussière est située sur le dessus. C'est une grille magnétique, donc pour l'entretien, c'est tout simple. On la soulève, on la nettoie avec un coup d'aspi, on la repose, ça tient très bien, il n'y a pas de problème pour ça. Au niveau du front panel, on va avoir un bouton power avec un bel aspect, le bouton pour les LED. On va également avoir tout ce qui est prise USB, prise au jack pour le casque et le micro. À l'arrière, on va retrouver l'emplacement pour le IO Shield, l'emplacement pour un ventilateur en 120 mm, l'accès au port PCI Express. Ici, on ne pourra mettre que de l'horizontale, pas d'ouverture pour le vertical. La trappe que vous voyez sur le côté sert à accéder aux vis. Pareil pour l'alimentation juste en dessous, c'est du format ATX. On a un arrière de boîtier, pareil, tout à fait traditionnel. Le dessous du boîtier est bien conçu. Pour un coup, les caoutchoucs n'empêchent pas l'accès aux vis, ce qui fait que si on veut complètement démonter le boîtier pour le personnaliser, c'est tout à fait faisable. D'habitude, il faut décoller, ça devient un peu dégueulasse. Là, non. Accessible, c'est très bien. On a également, comme d'habitude, le filtre anti-poussière qu'il suffit de glisser pour enlever, nettoyer et remettre. C'est très bien d'en mettre à cet emplacement-là parce que c'est vrai que ça a tendance à s'accumuler sur cette zone. Tout le côté, comme je vous disais, est vitré. C'est une vitre en verre trempé d'une épaisseur de 4 mm. C'est pas ce qui se fait de plus épais, mais c'est pas ce qui se fait de plus fin non plus. Ça assure une bonne solidité à l'ensemble. Elle est maintenue avec deux vis à main, donc facile à mettre et à enlever. Et elle vous permettra de profiter de l'intérieur de votre boîtier sans contrainte. Ce côté-là est assez intéressant et c'est pour ça qu'on appelle d'ailleurs ce boîtier Flux, puisque comme vous le voyez, au lieu d'avoir la plaque traditionnelle, sur le bas, on a une ouverture avec filtre à poussière magnétique là aussi. Et cette ouverture, c'est vraiment un énorme plus pour le boîtier, et c'est ce qui fait que pour moi, il va être adapté pour les plus grosses cartes graphiques, puisqu'il est conçu pour amener de l'air directement d'en bas, et surtout directement de en dessous des cartes graphiques. Une fois ouvert, l'intérieur du boîtier est noir, classique. On va voir qu'il est quand même de bonne taille, il pourra accepter même les nouvelles gènes de cartes graphiques sans aucun souci. Pour les cartes mères, on pourra mettre de l'ATX, du micro ATX et du mini TX, donc de quoi faire des configurations gamer, tout ce qu'il y a de plus traditionnel. Il n'y a juste pas les caoutchoucs pour le passage de câble, je trouve ça dommage. On va avoir un cache-alim sur l'intégralité du bas du boîtier, avec une ouverture sur le côté, ce qui est très sympa parce que ça va vous permettre, par exemple, si vous avez une Rocktor ou une belle Alimentech ou une belle Alim Thermaltech, de pouvoir profiter de son design. Et ça, c'est top. À l'avant, on a un espace qui pourra aller de 30 à 55 mm en fonction de comment vous placez les ventilateurs. De quoi mettre un beau radiateur si vous faites un water cooling custom. En parlant ventilateur, il y a 3 ventilateurs fournis à l'avant en 120 mm, on peut en mettre 3 en 140 si on veut également. À savoir que les radiateurs seront 360, 280 et 240 en taille acceptée. Donc vraiment une belle marge de manœuvre sur ce boîtier-là. À l'arrière, c'est un petit peu plus triste, c'est un ventilateur de 120 mm, on peut pas mettre d'autres tailles, et en plus, il est pas RGB.
Ce qu'il y a de sympa avec le cache Alim, c'est qu'il est ouvert sur le dessus. Ça va permettre, par exemple, si vous avez une Alim Thermaltake ou une Rocktor, de pouvoir ne pas être embêté avec le ventilateur situé sur le dessus de la lime. Donc ça, c'est très bien. Également, ça va avoir une importance pour le flux d'air avec l'accès qu'on a vu juste un petit peu avant. On va avoir 3 emplacements pour SSD, un emplacement pour HDD tout en haut, on va avoir de l'espace en bas pour les disques durs et l'alimentation. Pour installer les SSD, c'est super bien fait, ils sont sur des plaques qui sont juste à remonter, on les déboîte, on vise dessus, on vient refixer le tout sur les petits supports caoutchouc qui limitent les vibrations, même si pour des SSD, il n'y en a pas. On sait jamais, si vous mettez du 2 pouces et demi plateau, ça peut être intéressant. Par contre, l'emplacement pour le disque dur 3 pouces et demi situé en bas, lui, je le trouve vraiment pas terrible. Même si toute la cache se démonte pour en placer un deuxième au-dessus, peu de monde le fera. On peut en placer finalement qu'un dans le support, un en théorie vissé au-dessus, mais c'est vraiment pas pratique. Pour l'alimentation, il y a des grosses cales en caoutchouc pour limiter les vibrations, bien la caler et bien la maintenir. Il y a un bon espace pour les câbles si vous ne placez pas de disque dur supplémentaire au-dessus du bloc HDD. On va avoir la carte de gestion pour les ventilateurs et en même temps le RGB. Je trouve qu'elle est placée à un endroit pas super avantageux parce que comme vous le voyez, les prises RGB dépassent devant le passage de câbles. Ce qui en plus de gêner n'est pas très esthétique. 6 ventilateurs et bien sûr 6 RGB, il faut que ça soit du RGB en 3 pins comme vous le voyez. C'est un système que peu de monde apprécie, mais au moins c'est compatible avec la plupart des ventilateurs existants, et ça c'est très bien par contre. Par contre ici ça se corse un petit peu. En effet, normalement, l'emplacement qui est là, vous le savez, c'est pour amener de l'air, mais le ventilateur 120 mm fourni ne passe pas une fois que vous mettez la lime ou que vous placez le disque dur au-dessus si vous êtes maso. Complètement impossible d'amener le flux d'air en toute discrétion. Le ventilateur devra forcément être placé dans le boîtier du côté de vos composants, ce qui est, il faut l'avouer, complètement moche. Enfin, moi, je n'aime pas, personnellement. Après, une fois le boîtier fermé dans une pièce noire, le ventilateur noir se fait oublier, oui, mais le RGB va forcément l'éclairer, et vous le verrez. Et c'est dommage parce qu'en plus on profite du mauvais côté du ventilo, vu qu'il est là pour amener de l'air directement au niveau de la carte graphique. L'avantage, c'est que des cartes graphiques comme les nouvelles séries 30 seront extrêmement bien ventilées, elles recevront tout l'air frais dont elles ont besoin pour pouvoir être efficaces à 100%. Une fois allumé, le boîtier est simplement très beau. La façade fait qu'on profite pleinement du RGB, les 3 ventilos sont pleinement exploités et ça c'est juste le top. Les composants à l'intérieur sont très bien mis en valeur. Là par exemple la carte mère ASRock, vous voyez, ressort pleinement dans un boîtier comme celui-là, elle occupe bien l'espace et c'est très agréable à regarder. Ce qui fait que si vous faites une belle config gamer RGB, ça ressortira forcément. Les alimentations comme par exemple là la Thermaltake, pareil, sont mises à l'honneur, sont mises à leur plus bel avantage, puisque le ventilo RGB va être placé du bon côté, et en plus on profitera justement de son illumination. Comme vous voyez, le ventilateur à côté est discret, hein. Il est présent, mais il est discret. Moi personnellement je n'aime pas, je trouve que c'est une erreur de l'avoir mis là, mais faut avouer que bon, c'est un emplacement comme un autre. Le RGB est très intéressant, il me fait un peu penser au RGB de chez Deepcool, un peu dans les couleurs pastel. Mais justement, c'est des couleurs que j'aime bien, qui sont pas standards, qu'on voit pas chez beaucoup de marques, et c'est très bien. Petit détail, du fait de l'ouverture, ça réfléchit le RGB sur votre bureau. Il va y avoir différents modes, vous allez avoir des modes avec effet respiration, des modes changement de couleur, des modes licorne arc-en-ciel, des couleurs fixes, des couleurs qui changent les unes après les autres, des vagues de couleurs, il y a plein de modes, tout est gérable, comme je vous avais dit, avec le petit bouton sur le côté. Après, ça peut aussi se synchroniser en fonction de comment vous faites les branchements avec les couleurs de votre carte mère. Ça, c'est à vous de décider, c'est à vous de voir au moment du câble management si vous connectez ou pas, ou après si vous utilisez le logiciel ou pas, fourni par votre matériel, tout simplement. Allez, je vous laisse un petit peu profiter du RGB et on passe à la conclusion. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? Ay, coming down like precipitation. I ain't never met a limitation. Hate applying my elimination. Gotta go to Google. Voilà, donc comme je vous avais dit, pour le prix, ça vaut le coup. On a un rapport prix, matériel fourni, qualité produit quand même, qui est plus que correct. Clairement, quand on est dans cette gamme de prix-là, le but c'est de se faire un PC pas trop cher, avec un prix abordable. Là, avec 5 ventilateurs fournis d'office, dont 3 RGB, on démarre quand même plus que bien
pour pouvoir faire sa config. Ça, c'est très bien. Le plastique à l'avant, comme je vous l'ai dit, le problème, c'est que c'est un plastique qui attire un peu la poussière. Du coup, c'est aspiré. Vous allez devoir nettoyer le filtre anti-poussière très régulièrement. Mais il faut reconnaître qu'en dehors de ça, ça lui apporte aussi un design qui est franchement sympa. On a vraiment un boîtier optique gamer, où on profite de son RGB, où on profite de sa config, on a des bonnes possibilités de montage. L'arrière du boîtier au niveau des passes-câbles, c'est propre. Pour le prix, franchement, je ne peux que vous le conseiller. Même si c'est sûr, les matériaux sont pas dans ce qui se fait de mieux, loin de là même. Mais vous trouverez très rarement sur le marché un boîtier aussi bien fourni à ce prix-là. Et ça, c'est vraiment top. Il est totalement adapté, comme je disais, aux nouvelles cartes graphiques. On le sait, elles ont une technologie de refroidissement un petit peu différente. Ce boîtier-là, avec son système d'apport d'air par le dessous, qui est juste hyper bien pensé, soyons honnêtes, c'est très très bien conçu. Ça va vous permettre, quand vous avez une carte graphique, que ça soit série 30, série 20 ou même les précédentes, peu importe le modèle au final, de pouvoir avoir un apport d'air frais directement dans les ventilos de la CG, et ça, c'est juste top. C'est clairement un des meilleurs boîtiers en termes de flux d'air que j'ai vu cette année. L'avant est très ouvert, l'ouverture sur le côté, l'ouverture à l'arrière pour quand on met la carafe. Il est ultra complet et ça, c'est juste top. Voilà. Si jamais le boîtier vous intéresse, ça se passe en description, je vous ai mis les liens utiles pour que vous puissiez vous faire plaisir et vous faire une petite config. N'hésitez pas, vous, à me donner votre avis, d'ailleurs, sur ce boîtier en commentaire. Moi, je trouve que c'est le meilleur boîtier que j'ai vu actuellement pour les nouvelles séries de par ce système de ventilation. Peut-être que vous avez un autre avis, libre à vous de le penser. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, dites-moi aussi, tiens, quel est votre boîtier préféré? On arrive proche de la fin d'année, ça peut être intéressant de faire un petit bilan sur ça. Également, si vous n'êtes pas encore abonné, je le rappelle, abonnez-vous, activez les notifications, il y a de plus en plus de concours, il y a de plus en plus de vidéos très sympas sur la chaîne qui vont vous être très utiles pour Noël, il y a de plus en plus de choses qui se développent grâce à vous, alors soyez de plus en plus nombreux, commentez, likez, partagez, et on se retrouve bientôt dans plein de prochaines vidéos. Ciao. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me.